Bonjour et bienvenue sur Radio Bien-être. Vivre dans un monde en mutation. Une émission de Michel Cotigny. Depuis 7 ans, j'accompagne des personnes en mutation. Des personnes qui vivent des ruptures brutales dans leur vie, des changements radicaux et difficiles. Aux aléas habituels de l'existence humaine, deuil, perte et cycle de la vie, s'ajoutent aujourd'hui les impacts de la mutation collective. Comment faire de cette mutation une opportunité de changement vers un mieux-être? Et comment participer à cette mutation pour le bien collectif? Vivre dans un monde en mutation, être vivant dans une époque bouleversée, être vivant, pas seulement survivre dans une bulle protectrice, pas seulement profiter de ce que le système nous laisse de plaisir aussi fugace que superficiel. Être vivant, pleinement vivant, vivre sa vie d'être humain en s'accomplissant et en rayonnant. Au cours de ces 12 émissions, avec des méthodes, des pratiques, des clés, des outils, nous verrons comment faire de la mutation collective une chance pour être meilleur, pour être soi-même, être pleinement vivant. Pour m'accompagner, je puiserai dans les sagesses et les traditions spirituelles que j'explore depuis 30 ans. Bouddhisme zen et tibétain, christianisme primitif, hindouisme, tradition hébraïque, sagesse celtique et amérindienne. J'inviterai également des poètes, des philosophes, des penseurs, et ceux que j'appelle les maîtres de vie, des individus exemplaires qui ont su transformer leurs épreuves et leurs souffrances en lumineuses leçons de vie. Quand on parle de mutation, on ne parle pas de crise, mais d'une profonde transformation, d'un changement de paradigme, d'un changement de modèle de représentation du monde, d'un changement de mode de vie, de façon de vivre, de façon d'être. Individuellement et collectivement, cette mutation est en route. Personnellement, vous êtes peut-être déjà engagé dans cette métamorphose. Pour le savoir, je vous propose un petit test en 8 questions. Première question, pensez-vous que pour changer le monde, il faut changer soi-même? Pour vous, l'être est-il plus important que l'avoir? Trouvez-vous du réconfort dans la nature? Croyez-vous que l'être humain est en interdépendance avec l'ensemble de la biosphère? Avez-vous changé votre façon de vous nourrir? Avez-vous commencé une activité dans la liste suivante? Tai chi, yoga, gyrotonique, qigong, méditation, marche consciente, reiki? Pensez-vous que la société de consommation nous enchaîne et nous aliène? Et enfin, recherchez-vous l'essentiel? Si vous avez 3 oui, vous y êtes. Vous avez amorcé un changement intérieur, initié un questionnement sur vos croyances, vos conditionnements. Vous vous êtes mis en mouvement, en recherche d'une nouvelle façon de vivre, plus harmonieuse, plus respectueuse de l'être que vous êtes et des êtres qui vous entourent. Pour accompagner cette mutation collective et accomplir votre mutation individuelle, il vous faudra franchir des portes. Il faudra voir, percevoir et agir différemment. Vous harmoniser émotionnellement, percevoir la beauté et enfin retrouver la mémoire. La mémoire de notre espèce, la mémoire des cycles et des lois cosmiques. Ainsi, par ces nouvelles aptitudes, sur le chemin de cette transformation, vous vous renforcerez et progressivement, pas à pas, vous pourrez abandonner vos certitudes et vos croyances, celles qui vous coupent de l'essentiel de votre véritable présence au monde. La force intérieure est à la fois le préalable et l'objectif, l'alpha et l'oméga, le commencement et l'accomplissement. Elle est nécessaire pour affronter les épreuves de la vie et faire des apprentissages. Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Être vivant, c'est être en interdépendance, en échange, et donc en relation avec l'extérieur que nous ne pouvons contrôler. Quand notre environnement est stable et conforme à nos désirs, tout va bien.
Mais quand nous rencontrons des obstacles, des épreuves, des pertes, nous voilà déstabilisés, malheureux, frustrés, et nous perdons notre énergie vitale dans les affres de la victimisation. Nous perdons notre temps, notre ancrage dans le présent, seule condition d'une vitalité joyeuse et épanouissante. Nous oscillons entre le passé et le futur, entre les regrets et les désirs. Pour vivre le présent, il faut être en paix. Pour cela, la force intérieure est indispensable. Sinon, nous sommes le jouet de nos émotions, de nos croyances, de nos représentations. Cette force intérieure, elle nous permet de résister aux épreuves, de les transmuter, d'en faire des élans pour aller vers nous-mêmes, pour ne pas fléchir dans nos quêtes d'amour. On la trouve en changeant de vision, car notre éducation ne nous donne pas les compétences pour la développer. Notre éducation est basée sur la compétition, la possession, l'avoir, le rapport de force, la normalisation. Notre éducation brise les différences, la créativité, la singularité, autant de caractéristiques qui font de la force intérieure. Voir, percevoir et agir différemment, car voir différemment nous amènera à agir différemment. Changer de vision, c'est changer d'altitude, d'attitude, de point de vue. C'est déjà comprendre et accepter qu'il existe d'autres points de vue que le nôtre. C'est s'ouvrir à l'altérité et mesurer l'étroitesse subjective de nos croyances. La semaine prochaine, je vous présenterai des méthodes et des outils, des pratiques et des instruments pour s'inscrire dans ce processus. Ce nouveau regard nous distancie et permet de se rendre compte que ce que nous croyons être moi est en fait, en grande partie, défini par nos réactions émotionnelles. Moi, je suis coléreux, jaloux, impulsif, susceptible, mélancolique. Voilà ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous entendons. Comment pouvons-nous nous définir par des émotions qui sont presque toujours des émotions régressives? Ces émotions sont des échos de nos peurs fondamentales, de nos blessures et de nos stratégies de protection. Elles sont régressives parce que répétitives et bloquantes. Pour changer, nous devons les harmoniser et ne plus en être les esclaves. Au cours de notre 3e émission, éclairée par les sagesses toltèques et la tradition hébraïque, nous verrons ensemble ce qu'est une harmonisation émotionnelle et comment elle ouvre sur les véritables territoires du moi, ce qu'on nomme le soi ou l'être. Ce carcan brisé, sorti des limites étroites d'un moi structuré par les peurs et la négativité, la beauté se révèle. En perçant les écrans de l'habitude et de l'indifférence, la beauté est là. Je ne résiste pas à vous citer un texte de Krishnamurti, un grand être spirituel, un grand homme et un homme libre. Tout était calme sous les arbres. Il y avait tant d'oiseaux qui appelaient, chantaient, gazouillaient, dans une agitation incessante. Les branches énormes, magnifiquement formées et lisses, étaient saisissantes de beauté, dans leurs larges mouvements pleins de grâce, qui faisaient venir les larmes aux yeux et s'étonner de la beauté du monde. L'arbre était vivant, merveilleux, offrait une ombre généreuse que le soleil brûlant ne pénétrait pas. On pouvait s'y asseoir longuement et regarder, être à l'écoute de tout ce qui était vivant. En contemplant cet arbre splendide, on se demande qui observe, et il finit par ne plus y avoir d'observateur du tout. Tout y est si intensément vivant. Il n'y a que la vie. Il n'y a plus de démarcation entre l'arbre, les oiseaux et cet homme assis à l'ombre, et cette vie si abondante. Un enseignant spirituel du début du siècle disait « Le beau, c'est le bien qui se fait aimer, le bien, c'est le beau qui guérit et qui vivifie. »
Harmonie et clarté, comme la définissait saint Thomas d'Aquin. La beauté nous fait retrouver la mémoire. Cette mémoire qui nous relie au monde, à l'humanité et à nous-mêmes, à travers la pensée analogique, en découvrant la pensée archétypale dégagée de notre émotionnel égotique. La mémoire ancestrale, disent les Amérindiens, Mnemosyné, mère des muses, pour les Grecs, inconscient collectif dans la pensée jungienne. Cette mémoire profonde, nichée au cœur de chacun de nous, elle nous relie, elle nous unifie et elle nous permet de danser dans le rythme du monde. Danser dans le rythme du monde et marcher dans la beauté. Dans la tradition Navajo, c'est cela être véritablement vivant, marcher dans la beauté. Nous voici arrivés au terme de cette émission. Merci de votre écoute. Merci d'avoir écouté Radio Bien-être. Pour la réécouter, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Réécoute. Je vous retrouverai la semaine prochaine. Vous avez également accès au web magazine et à la web TV sur Radio Bien-être. Si vous voulez plus d'informations, notamment sur les prochaines émissions, contactez-moi par mail. Voici mon adresse, michel.cotini@yahoo.fr. Et pour finir, une très belle chanson de Marie Fouillé, une belle valse sur le changement et la mutation. Tourne, 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 tout va, tout vient et tout repart. Ce chemin t'est connu, tu l'as juste un peu oublié. Tourne, 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 et tout s'enchaîne, pas de hasard. Tourne, tourne, tourne. Il faut te préparer au grand changement où tu devras voir l'autre comme toi-même. Tous unis dans le même effort, tous enfants de la même mère, tous parcelles du grand tout, du grand un, tous notes différentes pour jouer le chant d'harmonie. Tourne, 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 ce cycle prend fin, un autre vient. Tourne, tourne, tourne. Il faut te préparer à la métamorphose, où le nous remplace le je, où le mieux remplace le plus, où le juste remplace l'excès. Tourne, 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 tout va, tout vient et tout repart. Tourne, 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 et tout s'enchaîne, pas de hasard. Tourne, 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 ce cycle prend fin, un autre vient. Tourne, tourne, tourne. Enfant, sois prêt, c'est pour demain. Il est un lieu où la lumière ne faiblit pas, où l'eau du lac n'a pas de rides, où la beauté est le chemin